salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne d'info multimédia, on va y arriver, on va vous parler de Google. Et oui, Google, donc en fait, a l'habitude de se prendre des amendes, mais là, c'est assez phénoménal. Déjà, l'Europe, donc, lui avait collé à peu près pour 6 milliards d'amendes. Mais ça continue, et là cette fois-ci, c'est par les Américains. Aux États-Unis, plusieurs poursuites antitrust ont été lancées à son encontre, notamment une menée par le département de la justice depuis 2020 et ciblant le moteur de recherche de l'entreprise Google. Jusqu'alors, néanmoins, Google parvenait à s'en sortir sans trop d'efforts, en écopant d'amendes qui, si elles paraissent conséquentes, ne sont pas vraiment préjudiciables à ses activités. Le géant américain devait en effet enregistrer 73,8 milliards de dollars de revenus publicitaires numériques en 2023. Malgré la crise et tout ce qui s'ensuit, et tout, bah oui, la crise, comme dirait un qui chantait, je sais plus qui, la crise, donc en fait, ma petite entreprise ne subit pas la crise, un truc comme ça. Je crois que c'était Bachung qui chantait ça. Ne connaît pas la crise, voilà. Donc, l'activité publicitaire de Google est au cœur de la plainte. Elle demande le démantèlement, écoutez bien, la justice américaine demande le démantèlement de l'activité de technologie publicitaire de Google en raison d'une supposée monopolisation illégale du marché de la publicité numérique. En deux mots, ça veut dire que Google a une position trop dominante sur le marché de la publicité, et en fait, il n'y a que lui qui fait de la pub, et donc ça laisse pas la place à d'autres pour faire de la publicité sur le marché numérique international. Voilà, tout simplement. Donc, eh bien, le gouvernement américain s'en prend directement à la manière de faire de Google, et particulièrement aux frais imposés aux annonceurs qui lui permettent de conserver 30 centimes sur chaque qui permettent de conserver 30 centimes sur chaque dollar dépensé sur les échanges de publicité. Concernant les éditeurs, versent 30% de leurs revenus à Google pour chaque publicité diffusée, ce qui représente une taxe importante pour les éditeurs numériques en difficulté. Et ouais, c'est la crise. Donc maintenant, tout le monde est en difficulté. Et puis là, tout le monde commence à râler pour des budgets pub trop gros par rapport à ce que ça rapporte. Enfin, pas pour tout le monde. Hein, pas pour tout le monde. Hein. Cette fois, le département de la justice est prêt. Le département de la justice, donc, redouble d'arguments qui ralentirait l'innovation. Alors, donc, cette fois, le département de la justice est prêt. Alors, le département de la justice redoublerait d'arguments erronés qui ralentirait donc l'innovation, augmenterait les frais publicitaires et rendent plus difficile la croissance de milliers de petites entreprises et d'éditeurs, assure l'entreprise. Voilà. En deux mots, Google est dominant sur le marché de la pub. Voilà. Et ça plaît pas à certains éditeurs parce qu'ils n'ont pas le choix. Et oui, quand vous avez plusieurs maisons de publicité dominantes, par exemple sur le marché d'Internet, s'il y en a une qui prend un peu trop, vous allez voir l'autre qui prendra un peu moins et tout. Vous pouvez faire marcher la concurrence. Bah écoute, si t'es pas content, je vais aller voir l'autre. Mais quand il y en a qu'une qui est la dominante et tout ça, etc., eh bien, vous êtes obligé de passer par là et de vous choper les contraintes de cette agence publicitaire qui est Google. Et oui, surtout que Google aussi, le principal moteur de recherche à l'heure actuelle, c'est Google. Voilà, sur n'importe quel, enfin sur la plupart des navigateurs Internet. Et aussi Google, si vous voulez être en avant-première, c'est-à-dire quand on tape, par exemple, je ne sais pas moi, vente d'ordinateur, si vous voulez dans les premiers dans la recherche, il faut payer. Et oui, c'est comme ça. Voilà. Alors, est-ce que les Américains vont arriver à empêcher Google de continuer sa position dominante sur le marché? Eh bien, on le verra. Wait and see, l'avenir nous le dira. Mais c'est la première fois qu'une société veut
démantibuler que la justice américaine veut démantibuler une société. Il me semble qu'elle avait fait avec Bell, la société Bell à une époque. Mais c'est là donc, on va dire, la deuxième fois. Et c'est chaud, ça. Google, est-ce la fin? Eh bien, on verra. Wait and see, comme je dis souvent, attendrons et nous verrons. Allez, ciao pour une prochaine vidéo, rubrique audio sur Actualia, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à Actualia.